milliards d'investissements, efforts inédits. La parole est à Madame Céline Calvez. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, dans le cadre d'une mission au sein de la délégation aux droits des femmes de notre Assemblée, j'ai présenté avec notre collègue Stéphane Viry un rapport sur la place des femmes dans le monde scientifique. Ce travail a mis en lumière une triste réalité, celle de la trop faible présence des femmes dans ces filières. Ce constat a même été exacerbé et est alarmant dans le domaine du numérique et des sciences informatiques, car la place des femmes a reculé dans le domaine informatique depuis les années 80. Or, il s'agit d'une filière d'avenir, porteuse de nombreux débouchés. Les enjeux du code, de l'algorithme et de l'intelligence artificielle vont en effet déterminer notre société de demain. Vous l'avez souligné dans votre feuille de route en août 2018, vous souhaitez placer le numérique au cœur et au service de l'école de la confiance. Par exemple, avec la réforme du baccalauréat, c'est l'apparition d'un nouvel enseignement de spécialité, numérique et sciences informatiques. Avec cette nouvelle matière, on peut se poser la question de la formation et du recrutement des enseignants qui vont l'assurer. Le 7 janvier, vous avez annoncé la création d'un CAPES informatique. Votre décision permettra de porter à part entière l'informatique dans notre parcours scolaire. Et je tiens à saluer ici le travail de Daniel Hérin, qui à plusieurs reprises vous a appelé à la création de ce CAPES. Merci pour ta ténacité. Les sciences du numérique revêtent un caractère profondément pluridisciplinaire. Au-delà du recrutement par le CAPES, comment imaginez-vous le recrutement et la formation de celles et ceux qui vont enseigner le numérique à l'école? Les exigences disciplinaires des concours d'aujourd'hui sont-elles encore pertinentes pour sélectionner les enseignants de demain dans un monde de plus en plus transversal? Plus globalement, Monsieur le Ministre, quelles sont les perspectives de formation aujourd'hui et demain pour les enseignants? Merci. La parole est à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Céline Calvez, votre question touche à un sujet essentiel puisqu'il s'agit de ce qui caractérise l'une des plus grandes évolutions de notre société, le numérique. Et nous savons tous que nous avons à former nos élèves, garçons et filles, à cette nouvelle civilisation, à cette nouvelle société, parce qu'elle correspond à la fois à la société, mais aussi aux métiers de demain, et qu'elle ouvre donc des opportunités. Très souvent, on dit que les nouvelles générations sont très numériques, mais en réalité, les savoirs sont assez superficiels. Et il est temps que l'école donne un savoir approfondi. C'est pourquoi il y a une série d'innovations dans le cadre de la réforme du lycée, et je vous remercie de les avoir rappelées. La première d'entre elles, c'est le fait qu'en classe de seconde, et dès la rentrée prochaine, il y aura une discipline, technologie et sciences numériques, qui permettra d'avoir 1h30 pour tous les élèves de seconde. Et puis il y a cet enseignement de spécialité, extrêmement important, parce que c'est même une innovation à un niveau mondial. C'est la première fois qu'il y a un enseignement de spécialité de 4 heures, qui est de 6 heures en terminale, à l'âge du lycée, où l'on enseignera le numérique et les sciences informatiques. Cette nouvelle réalité nous permet de faire beaucoup de choses. L'une d'entre elles, c'est d'avoir une politique volontariste pour qu'il y ait plus de jeunes filles qui se destinent aux carrières numériques. Car la réforme du lycée, de façon générale, permet d'avoir des choix plus authentiques et donc des choix plus approfondis et donc qui, après le baccalauréat, permettront à celles et ceux qui choisissent un enseignement de spécialité, en général, de continuer dans le domaine qu'ils auront commencé à approfondir. C'est donc quelque chose qui va nous être très utile pour cette égalité homme-femme que vous désirez, bien sûr, comme nous tous, pour le sujet de l'informatique comme pour d'autres sujets. Et puis ce nouveau contexte permet de créer un CAPES d'informatique. C'était quelque chose qui était très attendu par le milieu informatique. Nous le faisons pour l'année 2020. Ce sera suivi ensuite par une agrégation d'informatique. Et bien entendu, comme vous le souhaitez, ce sera aux avant-postes de l'innovation pédagogique, puisque le sujet s'y prête considérablement. Merci à vous. Merci, Monsieur le ministre.